Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing. On poursuit les ouvertures des box du mois d'octobre et aujourd'hui on va s'attaquer à la Prescription Lab qui vient tout juste d'arriver dans ma boîte aux lettres. J'espère être beaucoup moins déçue de la Prescription Lab du mois d'octobre que j'ai pu être déçue de celle du mois de septembre. D'ailleurs, je voulais juste vous faire un petit retour qui m'a beaucoup amusée lors de mon débrief sur les box où en fait vous avez été, mais alors nombreuses à adorer la Prescription Lab du mois de septembre. C'est vraiment votre number one pour le coup, pour celles qui sont abonnées. Et ça me fait rire parce que vraiment les avis divergent d'une personne à une autre parce que moi je l'ai vraiment pas aimé quoi. Trop de produits vus et revus à mon goût. Enfin bref, en tout cas ça m'a bien fait rire et j'ai été vraiment étonnée de me dire ah ouais comme quoi on peut vraiment toutes et tous avoir des avis ultra différents sur les box. Et c'est ça qui me plaît justement, c'est de pouvoir me dire que moi elle ne m'a pas plu mais en fait elle a plu à pas mal de monde. Donc enfin bref, c'est juste petite réaction qui m'a fait très plaisir. Je vous propose que l'on découvre sans plus attendre le très joli design de cette box. Je vous avoue que j'en suis fan. Voilà comment elle se présente pour ce mois d'octobre. Donc on est sur un fond blanc avec des fleurs un peu bleu canard. Et d'ailleurs le fond de la box est également bleu comme ceci, un peu bleu-vert. Et j'aime beaucoup le design. Il est très simple, très épuré mais j'en suis fan. Les designs comme ça, assez simples mais un peu épurés, j'aime beaucoup. Vous ne ferez pas attention aux jolis traits de crayon qui se cachent juste là, puisque quand j'ai reçu la box, délicate comme je suis et feignante comme je suis surtout, je n'avais absolument rien à proximité, si je peux dire, sauf un stylo. J'étais dans mon canapé, j'avais pas envie de me lever, chercher des couteaux et tout, alors que c'est à quoi même pas 1 mètre de moi. J'avais un stylo, j'ai ouvert le stylo, j'ai ouvert le carton tel une sauvage et en fait j'ai fait un énorme trait de stylo sur le beau design. Je suis un peu dégoûtée mais c'est comme ça, hein. Ça m'apprendra à me lever un peu les fesses pour aller chercher quelque chose d'autre. Bref, en tout cas je suis très fan du design, je le trouve carrément canon et de là à dire que ça fait automne je sais pas, mais très épuré, j'aime beaucoup. Je suis très fan. Ensuite, le petit prescripteur comme tous les mois où je vais vous lire l'édito pour vous donner un petit peu le thème de cette box. Donc le thème de cette Prescription Lab du mois d'octobre c'est réveil à l'aube. C'est pas pour moi parce que moi j'ai beaucoup de mal à me réveiller à l'aube, hein. Moi je suis team 5 réveils avant de me réveiller et voilà. Alors, petit édito. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Peut-être bien. Ce mois-ci, Prescription Lab vous a concocté une routine beauté parfaite pour réveiller la peau en douceur et lui apporter une petite touche de glow qui fait la différence. Donc, petite routine pour bien se réveiller. On va voir ce qu'ils vont nous promettre. Allez, c'est parti. Tout premier produit de chez Prescription Lab qu'on retrouve tous les mois dans la box. Ce mois-ci, ils nous proposent une crème nettoyante pour le visage à l'huile de lin et au propolis. On est sur un format full size de 100 ml et le packaging il est tout mignon je trouve dans cette forme un peu petit quoi. Alors, avec sa formule aux ingrédients à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, elle nettoie la peau, ne la déshydrate pas et l'apaise grâce aux actifs de propolis ou colle d'abeille et à l'huile de lin riche en oméga 3, 6 et 9. Donc ils nous disent que c'est pour tout type de peau, qu'il faut l'utiliser sur visage sec, humidifier le bout des doigts, prélever une noisette du produit puis masser sur l'ensemble du visage, rincer à l'eau. Donc ouais, une crème nettoyante classique, quoi j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça sent le lin? C'est léger, donc le lin moi j'en suis pas très fan de cette odeur mais pour le coup c'est léger donc du moment que ça se diffuse pas de trop non plus sur le visage, ça me va. Ah non, c'est pas vrai, je me suis pchité du produit sur le visage. Mais c'est pas l'heure de se nettoyer le visage, oh bon. Et bah écoutez, pour le moment, premier produit, je suis très fan. Prescription Lab, ils ont toujours de très bons produits. Une crème nettoyante, ça me va, parce que les nettoyants visage, je cours toujours après, comme je vous le dis dans chaque vidéo. Mais là, ça me plaît bien, c'est un produit qui me parle beaucoup.
et j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Oh, qu'est-ce que je suis contente du deuxième produit parce que c'est une marque dont j'entends beaucoup parler, que beaucoup ont eu l'occasion de recevoir dans d'autres box. Moi, j'ai eu l'occasion de la tester qu'une seule fois, c'était un scrub pour le visage. Et je suis méga contente de l'avoir reçu. C'est une crème pour le visage de la marque La Rosée. Très très belle marque d'ailleurs. Et là, nous sommes sur un produit full size, j'ai l'impression. Donc c'est le gel crème hydratant au concombre bio, peau normale à mixte jour et nuit. On est sur un produit made in France, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, produit vegan. Et on est sur un format de 60 ml. Je suis super contente. Bon là c'est operculé, donc je vais pas pouvoir sentir l'odeur, mais qu'est-ce que j'en ai entendu du bien de cette marque. Et j'avais vraiment envie de me pencher dessus. Donc ravie de l'avoir reçu. Recevez dans votre box l'une des 2 crèmes hydratantes La Rosée. La crème hydratante au beurre de karité bio adaptée aux peaux sèches ou le gel crème hydratant au concombre bio adapté aux peaux mixtes. J'ai reçu le bon produit de mon profil beauté, parce que si vous vous souvenez, le mois dernier j'avais reçu l'eau micellaire Garantia pour les peaux sèches alors qu'il proposait le Roll-On Zone T pour les peaux grasses. Donc j'avais un peu fait la gueule quand j'avais reçu le produit parce qu'en plus c'est un produit que je n'apprécie pas. Donc voilà, donc ravi, ils se sont pas plantés, ça fait plaisir. Donc pour le gel crème hydratant, donc celle qu'on la peau sèche, normalement vous êtes censé recevoir celui-là, là en version saumon. Donc pour nous, ils nous disent le zinc aide à purifier la peau et à éliminer les imperfections. Les algues absorbent l'excès de sébum pour matifier la zone T. La peau est plus confortable, douce et équilibrée. Parfait, jusque-là, ça me va. Pour moi, c'est un sans faute. Alors là, c'est pareil. Troisième produit, c'est un produit qui me parle quand même pas mal parce que beaucoup ont eu l'occasion de la tester dans la box Beauté Gloria, je crois. Moi, j'ai eu l'occasion de la découvrir visuellement, on va dire, chez Gloria aussi. J'avais reçu un lait pour le corps de cette marque-là. C'est un produit de la marque Vegan by Happy Skin. Et c'est la lotion tonique camomille, calendula et aloe vera. On est sur un format 222. Ils ne nous le disent pas. Bon, on est sur un petit format quand même. Avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, Vegan by Happy Skin a intégré à sa lotion du jus d'aloe vera, de la camomille et du calendula, reconnus pour leurs propriétés calmantes et apaisantes. Alors ça me plaît vachement parce que comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de tester cette marque-là puisqu'on la reçoit pas forcément souvent. Je l'avais beaucoup vu passer par contre dans la box Beauté Gloria, donc ravie encore une fois de pouvoir découvrir un peu plus une marque. Que ce soit Vegan by Happy Skin ou La Rosée, ça me fait carrément plaisir. Donc, ils nous disent une peau équilibrée et tonifiée. La lotion tonique permet de lutter contre l'excès de sébum, top, les rougeurs et les irritations de la peau. Elle équilibre parfaitement la peau après le nettoyage et l'hydratant. Le visage est nourri et adouci. Ravi, ça c'est du skincare, c'est de la routine, donc ça me plaît énormément. Je suis une grande fan de skincare, donc découvrir de nouveaux trucs comme ça me va carrément. Bon, ensuite on refait une petite descente quand même parce que ça je trouve que c'est des produits un peu cheap à mettre dans les box. C'est un avis personnel. Après ça reste une très belle marque, c'est de la marque Kirines et il s'agit du wrap apaisant qui contient 92% d'origine naturelle. Il apaise, atténue les rougeurs et rééquilibre la peau grâce à ses probiotiques. J'avais déjà eu l'occasion de tester un masque de cette marque-là, mais pas dans cette gamme rose, elle était verte, je crois. J'avais bien aimé, mais le souci, c'est que là, pour le coup, les masques comme ça, utilisables qu'une seule fois et on jette, je trouve qu'on en reçoit parfois un peu de trop. Moi, j'en ai une collection et j'essaye de les terminer pourtant dès que j'y pense le dimanche à me faire un masque. Mais je trouve que c'est un peu le produit un peu cheap rajouté dans la box comme ça, histoire de. Après, c'est une marque top. Hein. Je vais l'utiliser de toute façon, ce masque-là. Mais un peu déçue du fait que ce soit un produit masque utilisable une seule fois, quoi. Mais on va tester, on va voir. Et très belle marque quand même. Dernier produit que j'attrape, c'est un produit de la marque Regenerate et c'est pas un produit qui m'emballe non plus que ça dans une box beauté. Il s'agit d'un dentifrice
Il permet d'inverser le processus d'érosion et de régénérer l'émail avec le même minéral dont il est constitué pour rendre redans leur force et leur éclat. Bam bam bam, là on est sur un petit format voyage, on est sur un format de 14 millilitres. Ok, on est dans le thème routine. Ok, le dentifrice c'est normalement à utiliser quand même quotidiennement, donc tous les matins, petit brossage de dents, tout ça. Mais un dentifrice dans une box beauté, ça me dérange quand même un petit peu. Je sais pas si c'est parce que pour moi c'est un indispensable dans une routine, je ne sais pas, mais moi ça fait même pas partie de ma routine, c'est un essentiel quoi, c'est quotidien, c'est tout le temps. Donc oui, ça peut faire partie d'une routine, mais le côté dentifrice me dérange vachement dans une box beauté quoi, je trouve. Autant le thé me dérange pas, mais autant le dentifrice me dérange un peu plus quoi. Je sais pas, je trouve que c'est pas forcément adapté à une box beauté. Je sais pas, dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je suis vraiment pas fan pour le coup du dentifrice là. Je trouve ça un peu bizarre. Et pour terminer cet unboxing, je trouve deux petits contenants comme ceci, vert pomme et vert pâle. Je ne sais pas du tout ce que c'est par contre. Alors, c'est de la marque Hulé, je ne connais pas du tout. Hulé, c'est une marque de cosmétiques qui allie technologie et botanique avec des formules à base de plantes cultivées dans une ferme verticale aux portes de Paris. Sa particularité, des produits naturels, vegan, clean et sourcés en France. Yes. Alors, non, voilà, d'accord, je crois que je sais ce que c'est. En fait, vous avez le sérum et là, vous avez la crème, vous avez le petit pot de crème. Donc, je sais pas si vous le verrez. Vous avez le petit pot de crème en bas. Et là, vous avez le petit sérum. Donc, en gros, il y a un trait là au milieu. Donc, je pense que tout simplement... Big up au petit bruit très classe que je viens de faire. Vous pressez ça dans vos mains, vous commencez par le sérum, puis vous terminez avec la crème. Je pense que c'est pour découvrir la marque. Voilà, c'est un petit plus pour découvrir la marque. Bah écoutez, moi je prends. Une seule utilisation pour découvrir, c'est peut-être un peu juste, mais c'est pas grave. Je prends, on va tester, on va bien voir ce que ça donne. Et ben voilà, c'en est terminé pour cet unboxing de la Prescription Lab du mois d'octobre. Qu'est-ce que j'en pense de cette petite dame? Bah écoutez, globalement je suis quand même assez contente, hein, on va pas se le cacher. Tous les produits vont être utilisés de toute façon, ça c'est certain. Même le petit masque pour le visage va être utilisé, le dentifrice finira par être utilisé puisque ça on en a quotidiennement besoin quoi. Donc en avoir un en stock quand on est en rate de dentifrice, ça peut toujours servir. Mais c'est pas deux produits qui m'emballent waouh dans une box beauté. Par contre, en ce qui concerne les trois autres là, la crème nettoyante de chez Prescription Lab, le gel crème hydratant de chez La Rosée, ça me botte carrément, on a quand même une très belle marque. Et la lotion tonique de chez Vegan by Happy Skin, j'en suis ravie puisque comme je vous disais, c'est des produits, enfin surtout des marques que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc là, je suis contente de pouvoir me dire que je vais avoir ça en backup à tester. Donc globalement, je suis assez contente et c'est vrai qu'on est quand même dans une routine. Si on regarde bien, vous nettoyez votre visage le matin, vous venez appliquer votre lotion tonique par la suite et après vous terminez avec votre gel crème hydratant. On est bon. Là, on est sur une petite routine quand même sympa. Après, vous venez vous brosser les dents avant ou après. Et puis, bah, vous utilisez ça le soir en rentrant avant d'aller à la douche, par exemple. Je sais pas. Pour le coup, ouais, on est bien dans le thème de la routine, etc. La routine un peu hydratation aussi avec l'automne qui arrive et tout ça. Elle me plaît quand même beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ouais. En fait, je suis quand même assez satisfaite de la box. Elle me plaît quand même beaucoup. Je me permets juste de faire un petit aparté avant de vous quitter parce que là, en fermant le prescripteur, j'ai vu qu'ils allaient nous proposer une petite édition limitée bien sympatoche qui va bientôt arriver, je pense. Alors, c'est une collaboration avec la marque Garancia. Donc, ils vont faire une box spéciale Prescription Lab avec Garancia. Elle sera proposée au prix de 36 € pour les abonnés et à l'intérieur, il y aura 4 soins iconiques Garancia, 2 full size, 2 travel size. Voilà.
Donc il donne même un QR code si vous voulez vous inscrire à la newsletter pour ne pas manquer la sortie de cette édition limitée. Voilà. Donc en tout cas, moi je vais vous laisser là. Je suis très contente de ma sélection, très contente de ma box. Ça remonte un petit peu la box de septembre qui était un peu catastrophique. Mais ouais, très contente, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez eu dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà, moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.